Ok. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier à travers une Mishnah dans Daf Lamed Dalet le thème suivant. Est-ce qu'on fait une bracha charona sur la glace? Quelqu'un qui mange une glace, est-ce qu'il fait bracha charona dessus? Sans cornet? Sans cornet, sans cornet, une glace. Alors, les deux tzdadim sont les suivants. Voilà, il a su. Alors voilà, il y a une différence avec le café qu'on va essayer de voir. Donc, on sait que le shiur de bracha charona pour le solide, c'est kazaït. Ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, à plusieurs reprises, dont d'Afraf Hamoud Bet. Le shiur de bracha charona, c'est kazaït, dans du solide. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il n'y a pas explicitement le shiur de bracha charona sur du liquide. Dans la Gemara, il n'y a pas marqué beforash quel est le shiur pour faire bracha charona sur du liquide. Quelle est la quantité, le volume de liquide qu'il faut boire pour faire bracha charona. Alors, ce n'est pas marqué beforash, et c'est un grand pile-poule dans les rishonim, dans les tosfotim, dans plusieurs endroits, dans brachot, dans souka, dans yuma. Tosfot, il met pas le pélim dans ça, il a un tzad que c'est kazaït, il y a un tzad que c'est melolugmav. Ad kedikar, c'est pas clair. Le Rambam, Kedarko Bakodesh, dans Perigimel Bilchot Brachot à la Chayut Bet, il dit que le shiur de bracha chrona pour le liquide, c'est révéit. 81 cm3, 86 cm3 en fonction des chitotes. Bon, en tout cas, ça c'est le shiur de bracha chrona qu'il faut boire pour bracha chrona. C'est-à-dire, là faisons bien attention. Il y a une différence entre bracha rishona et bracha chrona. Bracha rishona afilu kol shiur. C'est-à-dire que même si on mange un petit morceau de quoi que ce soit, ou on boit une petite gorgée de quoi que ce soit, chayavim bebracha rishona. Bracha rishona, c'est l'otalui bashio. Bracha charona, c'est talui bashio. C'est-à-dire que dans du solide, c'est kazaït, et comme on l'a vu, dans bracha, dans le liquide, bracha charona, c'est revit. Il y a une différence très grande, hormis le volume, entre kazaït, qui est 27 cm3 et revit, qui est beaucoup plus grand, c'est que le kazaït peut être mangé, le solide peut être mangé kedé achilat pras, c'est-à-dire en quelques minutes. Par contre, le revit, c'est en 3-4 secondes. Pourquoi? Parce que c'est shiur, kedé shtiat revit. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien soulevé, quand on boit un thé ou un café, on ne fait pas bracha chrona. Pourtant, le derech, il est de kiffer le café en le buvant, peu à peu, on le déguste, peu à peu. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de bracha chrona? C'est pas parce que c'est pas que le derech. Arvadaï, c'est le derech. Il y a même des poskim qui disent qu'on doit faire bracha chrona sur le café. Parce que c'est le derech de le boire comme ça. On ne fait pas bracha chrona sur le café, sur le thé, quand on les boit chaud. Parce que c'est pas, on les boit peu à peu. Et donc, il faut un shiur de revi'it, tor kedé shiur shtiat revi'it, c'est 3-4 secondes. Par contre, dans du solide, c'est kazaït et kedé achilat pras. Ok? Alors, la question, elle est, à quoi on va apparenter la glace? Est-ce que la glace, on va l'apparenter à du solide parce qu'il faut une petite pression dans la langue? Une glace, c'est un peu solide, alors avec une petite pression de langue, alors on la transforme en liquide, et finalement, c'est du liquide, mais il a besoin d'une petite pression. Ou bien c'est du solide parce qu'on ne la boit pas. Tu viens manger une glace avec moi, on parle de manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite pression qui est effectuée. Est-ce que le din de la glace, c'est kazaït, kedé achilat pras? Donc, en quel cas, oui, effectivement, on mange en général une glace, kazaït, kedé achilat pras, ou bien le shiur de la glace, c'est pas kazaït, kedé achilat pras, c'est revit, tor kedé shiur shtiat revit, qui est donc 3-4 secondes. Donc, dans quel cas, on ne fait pas de bracha sur la glace dans la mesure où c'est pas kedé shiur shtiat revit. Voilà donc la question qui est posée. On va essayer donc de le voir à travers Daf Lamed Dalet Amud Alev dans Nazir. D'où est-ce que le Rambam sait que le shiur de bracha chrona concernant le liquide, c'est shiur shtiat revit? D'où est-ce que le Rambam y sait? Alors, dans tous les isurim dont notre Nazir, tel qu'il est évoqué dans la Mishnah, dans la Flamet Dalet, il y a marqué que le shiur, c'est
shiur shtiat revit. Je vous lis la il y a marqué dans la Mishnah comme ça. Shlosha minim asurim banazir. Il y a 3 formes de isur dans le nazir. Il y a la tum'a, il y a la tiglachat, il y a le yotse mina gefen. Donc le nazir n'a pas le droit de se rendre impur, il n'a pas le droit de toucher à ses cheveux, de se détacher les cheveux, et il n'a pas le droit non plus de consommer tout ce qui est le fruit de la vigne et le fruit de la vigne. Est-ce que le nazir a le droit de manger des feuilles de vigne? Est-ce qu'il a le droit de manger des feuilles de vigne? Aujourd'hui, il y a des aliments qui sont avec du riz. Bon. Avec la feuille de vigne. Est-ce qu'il peut manger le nazir des feuilles de vigne? Il a dit donc on ne peut pas. Voilà. C'est une marloquet tanaïm, la halakha est qu'on peut. La halakha est qu'on peut. Parce que c'est pas un fruit. C'est pas un fruit. C'est-à-dire c'est considéré comme le bois de la vigne. Et les pépins, quoi, c'est un fruit? Les pépins, ça fait partie du fruit. C'est les psolettes du fruit. C'est psolette du fruit. Le psolette du fruit, il est dans le cadre du issou, comme vous dites très bien, mais pas les feuilles ou les branches. Ceci étant, ça c'est ayotse mina gefen. Alors il y en a qui diront ayotse mina gafen. Bon, ok, on y va. La fin de la phrase, donc c'est chol ayotse mina gafen. Ok. Pardon? Sur quoi? Les serments, ça veut dire les branches. Chazak ou Baruch. La viande cuite sur des serments de vigne peuvent être consommées par le nazir, vraisemblablement. Chazak ou Baruch, je ne savais pas que ça existait. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous installer ici, à Rabbi Shem Tov, on vous entendra mieux. Hein? Non, parce que ça fait partie du fruit. Ça fait partie du fruit, contrairement au bois. Ceci étant, ça c'est les trois catégories qui sont assurim par le nazir. V'chol ayotse mina gefen mitztarfin ze im ze. Ça veut dire que si je mange un kazait de raisin, je peux additionner n'importe quelle chose, c'est tout mitztaref à kazait. Ve'eno chayav ad sheyochal mina anavim kazait. Ok, alors on va aller avec la chita, ce qu'on va expliquer dans la Mishnah, la chita de Rabbeinu Tam. Il y a un Tosfot dans la Flametret Amud Bet. Là, on est dans la Flametret Amud Aleph, mais il y a le Tosfot qui a été imprimé dans la Flametret Amud Bet et Sheikh à la Mishnah, et on va aller avec la chita de Rabbeinu Tam. Donc, vraisemblablement, dans la Achila, les koulé alma, le shiur du Issour du Nazir, c'est Kazait. S'il mange Kazait, il est loqué. Alors, bien entendu, Chatsi shiur asur min Torah. Aval, s'il mange Kazait, il est loqué. Mishnah Rishona, ad sheishte reveit yain. La Mishnah Rishona nous dit qu'il est chayav ad sheishte reveit yain. C'est-à-dire qu'il faut boire une quantité de reveit, pour être chayav malkout. Donc là, c'est ici que c'est marqué que le shiur shtiat reveit dans les isurim pour malkout, c'est reveit. La Mishnah Rishona, donc c'est une première version de la Mishnah, nous dit que jusqu'à sheishte, donc il faut boire un reveit pour être chayav malkout. Rabbi Akiva Omer, afilu shara pito bayain, ve'eshba kedel etzaref kazait chayav. Rabbi Akiva pense que même si on trempe un morceau de pain dans le vin et que dans ce pain il y a un volume de kazaït, et si je presse le vin, il n'y a pas un volume de kazaït qui est absorbé, mais il y a donc une quantité de kazaït avec le goût du vin qui est dans ce morceau de pain. D'après Rabbi Akiva, il est loqué le nazir. Ça veut dire, d'après Rabbi Akiva, il y a 2 chidushim ici dans Rabbi Akiva. Le premier chidush, c'est que le shiur de shtia du nazir n'est pas reveit, mais kazait. C'est-à-dire que reveit, qui est 81 ou 86 cm3, d'après le Rabbi Akiva, le shiur de shtia du nazir est équivalent au shiur de achila. Kazait et kazait. Il y a une dracha dans les psukim, que c'est le même shiur. C'est le même shiur. Premier chidouche de Rabbi Akiva. Deuxième chidouche de Rabbi Akiva, ce qu'on appelle heter mitztaref leisur. C'est-à-dire que bien qu'il y a du moutard, du pain, qui se greffe au shiur de kazait, qui donne le shiur de kazait, mais si dans tout cet ensemble, il y a le goût du vin, même s'il n'y a pas la mamachoute du vin et que le heter, il est mitztaref leisur, il y a la mamachoute du vin, il y a une partie de la mamachoute du vin, mais il n'y a pas tout le kazait et de la mamachoute du vin, quand même, il est chayav malkout. Donc, il y a 2 chidushim de Rabbi Akiva. Le premier, que le shiur, c'est kazait. Le deuxième, c'est que heter mitztaref leisur. Ceci étant,
Tanakama, lui, pense que non. Le shiur de Achila, Mishnah Rishona, c'est kazaït, et shiur de Shtia, c'est s'il mange du raisin, c'est kazaït. S'il boit, ce qui est un liquide dérivé du raisin, il est chayav berevit. Alacha ketanakama. C'est-à-dire que le shiur, c'est revit. Le Rambam s'est inspiré de ce shiur de revit pour bracha charona, même pour bracha charona, dans bracha charona, dans tout liquide. Tout liquide, bracha charona, c'est shiur shtiat revit. C'est pas marqué beforage dans le chasse, mais le Rambam s'inspire des isuré shtia qui sont berevit pour recevoir malkout, pour bracha charona aussi dans revit. Maintenant, revenons à notre glace. Est-ce que notre glace a un din de solide ou un din de liquide? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim, Gdolei poskim, qui pensent que la glace, elle a un din de ochel. Elle a un din de ochel, et donc, quand on mange kazaïd bichdei achilat pras, il faut faire bracha chona. Le Reb Shneur Zalman Milia dit, et encore d'autres, achronim, qui pensent que c'est shiur kazaïd bichdei achilat pras. J'ai mis une orange, j'ai mis une glace, une heure après je reviens. L'orange est toujours là, la glace est devenue de l'eau. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Alors, c'est vrai, la glace, elle est devenue de l'eau lorsque je la laisse. Vous avez tout à fait raison. Mais au moment où je la mange, peut-être que c'est ochel. Voilà. Vous avez raison. Alors, je vais vous donner une source. A priori, il y a un livre dans le Shulchan Aruch qui nous laisse penser que le fait d'avoir besoin de faire une pression, ça donne un shem de ochel. Je vous lis une halakha dans le Shulchan Aruch. Marqué dans le Shulchan Aruch Siman, Reshchet Sif Vav. Kemach shelechad behameshet mine dagan sheshelako. Donc, il a cuit de la farine dans du liquide. Ve'aravo b'maim, obishar mashkin. Im hayave kedei sheyiraoui la'achila. C'est-à-dire, il faut, donc il y a suffisamment de farine ou les la'aso, donc pour le bâcher. Et dit le Mishnah Berurah, et là faisons bien attention, lav davka le la'aso, mais il faut faire une pression. C'est pas tellement liquide. Mais varer boré mine mezonot ve'acharav ala mihya. Mais si c'est trop liquide, alors je fais après boré les fachot. Ça veut dire, nous avons de la farine mélangée à du liquide. Si les loasso, s'il faut faire la pression, donc alors je fais à la michia, kazaït à la michia, et là, après, mais si c'est trop liquide, je fais boré les fachot. A priori, ici on voit que quand il faut une pression, ça indigne de ochel, c'est pour ça que je fais à la michia. Et c'est uniquement dans le cas où c'est liquide à tel point que je le bois, que je fais boré des fachot. Donc ici, a priori, la glace, on pourrait l'apparenter à ce cas-là où c'est du ochel. Avant les maasé, après, alors juste ce que je vais dire, c'est que les maasé, le minhag le plus répandu, c'est qu'on ne fait pas de bracha chona sur les glaces. On ne fait pas de bracha chona sur les glaces. Ah, il y a marqué ici les loasso. D'ailleurs, je précise, Rav Moshe Alevi, Zichrono Livracha, il dit qu'il faut faire une bracha achona sur la glace, et je pense qu'il a mis une raya aussi ici, d'ici. Ouais. Le minhag le plus répandu, on ne fait pas de bracha achona sur les glaces. Comme ça, il dit Rav Ben Sion Shaul, comme ça, il dit Rav Ovadia Yosef, comme ça, de Gdolei Poske Sfarad, ils disent qu'on ne fait pas de bracha achona sur la glace, parce qu'on ne mange pas. Ashkenazim, il y en a qui le font, mais pour les Sfaradim, en tout cas. Voilà, donc il est solide. Donc eux, ils disent, alors Rav Moshe Alevi, Zichrono Livracha, il dit, voilà, ici il y a marqué que quand tu as quelque chose qui nécessite une pression pour être avalé, tu as besoin de bracha chona, comme le ochel. Ouais, c'est un d'une bracha chona comme le ochel. Alors pour terminer, je dirais juste très rapidement, à mon humble avis, le pshat, pour être mis à chef le minag, pour être mis vers le minag. Si vous mangez un kazaïd de bonbons, alors je suis tout à fait d'accord, vous devez impérativement faire bracha chona. Un kazaïd de bonbons, kedei achilat pras. Si vous mangez 3-4 bonbons, kedei achilat pras, c'est-à-dire en quelques minutes. Ah, ça, c'est la sucée. Ah, c'est effectivement, s'il n'y a pas de kedei achilat pras là-dessus, on ne mange pas pour sucer. Bon, en tout cas, alcool palible, la glace. Alors, voilà, je dis comme ça. Quelle est la Havana? J'explique le minag en tout cas. De toute façon, je ne viens pas mechadesh une halakha, je viens de miachev le minag. Alors, le pshat, il est comme ça, mon humble avis. Pour dire les choses très simplement. Pourquoi dans bracha charona du solide, il faut un shiur de kazaït, et bracha charona du liquide, il faut un shiur de revit? Alors on l'expliquera ça demain, Bezrat Hashem Bli Neder. Et pour arriver à cela, pour bien expliquer, on verra ça, donc on terminera. Est-ce qu'on fait bracha charona sur la glace? B'siyata d'Ishmaya.
C'est encore, il reste en suspense, il aime pas ça. Putain, parce que des fois, j'allais en retard. Je suis en retard enregistré.